Bonjour à tous. Dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait sur Snap il y a quelques minutes. Je voulais tous vous remercier. Donc merci à vous pour votre suivi au quotidien. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, j'essaie de vous apporter vraiment un maximum de choses, un maximum de connaissances. C'est un vrai plaisir pour moi, tout ce que je fais au quotidien pour vous. Les vidéos comme ça, par exemple, je le fais avec vraiment, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et vous me le rendez bien en soi. Voilà, je reçois beaucoup de messages en privé, etc. Des questions sur des matchs, comment progresser en paris sportif, etc. Donc c'est vraiment cool et je prends du plaisir à vous répondre à chacun d'entre vous. Évidemment, j'essaie d'être le plus rapide possible parce que vous êtes plusieurs, donc forcément ça me prend du temps, voilà. Puis moi j'ai mes pronostics à faire, etc. Donc j'ai une communauté à gérer, etc. Donc voilà, mais je fais au mieux, voilà, et c'est vraiment un pur bonheur. J'en ai également de plus en plus qui nous rejoignent grâce à YouTube, voilà, qui découvrent mes vidéos, qui découvrent mes analyses et qui en sont très contents. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner déjà à la chaîne. Ça vous permet d'être notifié dès que je poste une vidéo sans que j'ai besoin de vous avertir, que ce soit sur Facebook ou sur Snap. À liker les vidéos pour la visibilité tout simplement. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, sur ce que vous voyez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, parce que j'ai pas la science infuse. Moi je suis vraiment ici pour vous guider au mieux, vous donner un maximum de billes, mais j'ai pas la science infuse. Donc n'hésitez pas à partager vos avis, échanger entre vous. Vous êtes une communauté très respectueuse, très mature, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je pense avoir fait le tour. On va faire comme d'habitude, petit débrief d'hier, et puis ensuite on va enchaîner sur les matchs de ce soir. Alors, tac. Hier, qu'est-ce qu'on peut en dire sur hier? Il y a pas mal de choses à dire, enfin plus ou moins. Donc on a vu un super match. Miami-Toronto pour commencer, donc victoire des Raptors. Je sais pas, toujours, j'y reviens. Si vous avez vu sur Snap, vers 19h, je vous ai dit qu'il y avait 3 matchs où c'était risqué. Il y avait Miami-Toronto, dans le sens où la cote de Miami a monté et Toronto a baissé. Donc jouer Toronto à 1,60, oui, mais parce que Miami était au complet et que finalement Miami 2,40, ça peut éventuellement t'ouvrir une porte pour un handicap inversé. Finalement, moi j'ai décidé à titre perso et pour les membres de ne pas le partager ce match-là. On avait juste pris les rebonds de Butler qui les a pris dans ce match-là, les 7 rebonds. C'était plus 6,5 à 1,80. Voilà. Il y avait aussi ce fameux Oklahoma-Denver où je vous avais dit dans la vidéo d'après-midi que je voyais le Thunder et que 1,50 c'était quand même pas cher payé, il fallait quand même se méfier de Denver. Et la cote finalement vers 18-19 heures, elle est descendue à 1,42. Donc elle est devenue totalement dégueulasse. Enfin, c'était vraiment pas à prendre Oklahoma à cette cote-là. Et limite, c'est ce que je vous ai dit, pour la cote, fallait mieux partir sur Denver. Mais c'était quand même risqué de partir sur Denver en handicap inversé. Bon, fallait vraiment pas toucher à ce match-là finalement. Et bon, ça s'est fini en prolongation. Et voilà, et le dernier match, c'était New Orleans-Memphis, dans le sens où moi je voyais vraiment Nola s'imposer. Mais après réflexion, quand j'ai vu les cotations, je me suis dit que Nola c'était quand même pas ultra valable à 1,50 et que Memphis pour le coup à 2,55, eh bien pourquoi pas? Parce que si tu joues le match 10 fois, Memphis ils vont gagner 4, 5, 6 fois quoi. Donc limite c'était plus rentable de parier Memphis hier, mais c'est vrai que moi je voyais Nola. Donc j'ai préféré pas parier ce match, tout simplement. Des fois il faut savoir faire un peu des concessions et alors voilà, tu peux le regretter parce que Nola a gagné. Mais finalement, pas de regret. Pas de regret parce que là, le match est fini, donc c'est facile de le dire. Mais en pré-match, tu te dis, ouais, en fait, Nola, c'est peut-être pas aussi une valeur sûre que ça ce soir, quoi. Donc voilà. Moi, c'est simple. Hier, je suis parti sur un seul pronostic et un système. Je trouvais la soirée finalement compliquée, donc il a vraiment fallu que je resserre le jeu, entre guillemets. Je suis parti sur Ingram, le joueur de Nola, 20 points ou plus, combiné à Philadelphie, donc ça nous faisait une cote à 2,05. Donc c'est passé. Fila nous a fait du Fila, putain. C'est-à-dire, je mène tout le match, tranquille, je mène de plus 15 au 3e quart-temps, et puis je me fais remonter au 4e quart-temps. Et même les Spurs me passent devant à 2 minutes de la fin avec 4 points d'avance. Fila, il y en a marre. Philadelphie, il y en a marre de ce complexe, de je sais pas ce qui se passe mentalement, mais c'est une catastrophe. Fila, sur le papier, c'est une équipe, sur le papier, je dis, c'est une équipe qui doit rivaliser avec les Bucks pour un titre pour la conférence Est. Normalement, Fila et Milwaukee,
il serait tiré la bourre pour cette première place à l'Est. Et finalement, Phila, ils méritent que ce qu'ils ont. Ils sont 6e. C'est pas ça. Le jeu, c'est brouillon. Je suis désolé. Hier, Philadelphie, San Antonio. Philadelphie est en playoff. San Antonio cravache pour les playoffs. Mais San Antonio produit un bien meilleur basket que Philadelphie. Philadelphie, s'il gagne, c'est parce qu'un coup, j'ai un exploit d'Embiid. Un coup, j'ai un exploit de Tobias Harris. Un coup, c'est Simmons. Enfin, voilà. Mais c'est trop par à coup. Ça va pas, Phil. Ça va pas. C'est très décevant. Un Embiid. Je suis désolé, on parle d'Embiid, tu peux parler de Antetokounmpo, Harden, etc. Mais Antetokounmpo, Harden, Davis, c'est des joueurs, ils te mettent 30 points par match. C'est des mecs, leur base, quand tu regardes pour pronostiquer par exemple, c'est combien est le 25 points ou le 30 points, d'accord? Embiid, t'es là en train de regarder, est-ce que je le prends à 20 points, est-ce que je le prends à 25 points? C'est pas normal. Donc voilà, Embiid, moi il me déçoit de plus en plus. Alors c'est un très bon joueur, d'accord, il peut vous mettre 40 points dans un match, mais c'est pas constant, ça va pas. Non, Fila, ça va pas. Ça va pas. Il va falloir changer quelque chose pour la saison prochaine. Peut-être que je me trompe, ils vont nous faire des super playoffs, ils vont surprendre tout le monde. Mais honnêtement, de ce qu'ils ont montré post-Covid, ce qu'ils montrent là sur ce match-là, non, Fila. Enfin voilà. Washington-Indiana, je vais pas revenir dessus, on s'en fout un peu. Utah Lakers, finalement Utah a bien accroché les Lakers pendant un moment de temps, avec un Donovan Mitchell retrouvé. Mais voilà, les Lakers, Davis, je vous avais dit Davis, je le sens en carton. Il n'avait pas été très adroit contre Toronto. Il aime bien les équipes de l'Ouest. C'était carton. Ça sentait le carton. 42 points pour Sir Davis encore hier. Et c'est vraiment lui. En fait, cochez-le quand les Lakers jouent contre une équipe de l'Ouest. Alors là, on arrive en fin de saison, est-ce qu'il va pas être reposé, etc. Puisque les Lakers sont sûrs d'être premiers, je sais pas, mais voilà, ils cartonnent à chaque fois contre les équipes de l'Ouest. C'est hier, ce que je dis aux membres, je trouve qu'ils tournent à plus de 28 points de moyenne contre les équipes de l'Ouest. 28 points de moyenne sur une soixantaine de matchs. C'est pas sur 10 matchs, c'est sur 60 matchs que je vous parle. Donc voilà, non, c'est énorme ce joueur, ce qu'il fait sur un terrain, tout simplement. Donc voilà, après on peut parler aussi de ce Nola Memphis. Nola revient dans la course, Memphis gros, énorme danger. On le regarde au classement tout de suite, parce que là ils ont joué 3 matchs contre des concurrents directs, Spurs, Portland. Nola, c'est 3 défaites. Ça joue bien au basket, Memphis, mais ça perd. Et c'est vrai qu'hier, Morant et Jackson ont pas du tout été adroits en début de match, mais vous voyez, je vous l'ai dit, Memphis, attention à pas finir 10 ou 11e, parce que finalement, tu regardes Portland et San Antonio, heureusement qu'ils perdent leur dernier match, parce que sinon ils sont plus qu'à un match de Memphis. Alors que tout le monde voyait Memphis 8e, voilà contre qui ils vont jouer. Là, il y a encore 5 matchs à jouer. Dans les 5 matchs, Memphis, il y a du lourd. On va regarder tout de suite tous ensemble. Je crois qu'il y a du costaud. Bon, du coup, la vidéo est un peu plus longue, mais c'est pas grave. Voilà. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder les vidéos aussi. Pourquoi ça me met football là? J'en ai rien à foutre. Ok, on va pas y arriver, je crois. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais Memphis a vraiment un gros calendrier sur cette fin de saison. Là, voilà. Utah à voir, mais c'est vrai que Utah hier a montré de bien meilleures choses. Oklahoma, Toronto, Boston, Milwaukee, soit des monstres, soit des équipes qui sont Oklahoma, Toronto, Boston, Milwaukee. C'est des équipes ultra rodées défensivement et qui ont ce qu'il faut, vous le savez, pour scorer. Alors peut-être moins le Thunder par rapport à Toronto ou Boston ou Milwaukee, mais quand même, ça va être très dur pour Memphis. Après, ils ont entre guillemets la chance de jouer les Bucks au dernier match. Les Bucks, à mon avis, ils vont être en roue libre sur ce match-là. Donc voilà. Bref, c'est parti pour les matchs de ce soir. Playoff avant l'heure, puisque on a un Milwaukee-Brooklyn qui sera très certainement une série de playoffs, la série de playoffs, puisqu'il y a de grandes chances. Enfin, Brooklyn va finir 8e, je ne les vois pas dépasser Orlando. Donc c'est le match qu'on aura pour le premier tour des playoffs. Milwaukee va les éclater. Milwaukee ce soir va les éclater parce qu'il me semble que Caris LeVert et Jarrett Allen, les 2 meilleurs joueurs des Nets à l'heure actuelle, puisqu'il n'y a pas Irving, pas Dinwiddie, pas Durant, c'est les 2 meilleurs joueurs, sont laissés au repos ce soir. Retour de Bledsoe côté Bucks. Alors, il va pas faire tout le match, mais voilà, petite remise en route. Alors,
tout le monde va jouer au début du match, du moins côté Bucks, parce qu'ils vont essayer de retrouver leurs automatismes. Maintenant que Bledsoe est là, c'est important pour les Bucks d'être prêts pour ces playoffs, d'être vraiment prêts pour ces playoffs. Ils le sont presque. On l'a vu contre Houston, où ils étaient un petit peu en roue libre quand même, pas beaucoup d'intensité, notamment défensif. Donc voilà. Après, les Bucks vont gagner. Ils ont pas de cote, hein. Ils ont pas de cote, je crois, hein, 1-0-2, je crois. Ouais, voilà. Ce qui est logique. Rien de surprenant là-dedans. Attention sur les stats individuelles, parce que oui, tu peux prendre encore du Giannis, mais je serais pas étonné que Giannis il joue qu'une vingtaine de minutes ce soir. Limite, pourquoi pas prendre un Middleton qui est chaud en ce moment, et on sait quand le coach des Bucks, alors je connais le nom des Bucks, mais je ne pas le dire parce que je galère à le prononcer, Budenholzer là, voilà. Donc Middleton, pourquoi pas regarder ses stats au scoring des 20 points. Après, je pense pas que ce sera énorme, ouais, il n'y a rien de sorti encore. Je pense pas que ce sera non plus ouf, hein. Ça va être du 1,40. Je sais pas, enfin voilà. Mais c'est tout ce que je vois pour ce match-là à Paris. Enfin, il a pas intérêt à ce match-là, si vous voulez, tout simplement. Sacramento, Dallas. Alors, comme je vous ai dit, Sacramento est en tongue. Voilà, ils ont fait 2 matchs, ils ont perdu 2 matchs. Alors, ils sont pas si décrochés que ça, mais quand même, ça va être compliqué. Ils jouent contre une équipe comme Dallas. Alors, attention, parce que Dallas joue entre guillemets gros. Parce que s'ils perdent ce soir, c'est quasiment assuré une 7ème place. Et une 7ème place, c'est synonyme de jouer les Clippers au premier tour. Ce que tout le monde, comme je l'ai dit hier ou avant-hier ou encore avant-hier, que tu veux éviter. Donc voilà, le problème des Mavericks sur cette reprise, c'est les fins de match. La gestion des fins de match est catastrophique, que ce soit contre Houston, contre les Suns, c'est une catastrophe. Et ils ont perdu leur match, les 2 matchs. Doncic est là, Porzingis aussi. Hein. Offensivement, Dallas, rien à dire. C'est le Dallas qu'on avait laissé post-Covid. Mais défensivement, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que en playoff, ça va être très compliqué sinon. Ça va vraiment être très compliqué. Ils ont entre guillemets la chance de tomber contre Sacramento qui ne défend absolument rien. Finalement, les problèmes internes, j'ai l'impression, alors on ne le voit peut-être pas, mais ça se répercute sur le terrain. Sacramento, j'ai l'impression, n'a pas du tout en tête l'idée d'aller en playoff. Et je pense que ce soir, ils peuvent prendre un bouillon, encore une fois. Et il vaut mieux pour Dallas prendre de l'avance, entre guillemets, pour pas se faire surprendre en fin de match comme ils nous l'ont montré sur les 2 derniers matchs. Parce que, et ça, il va falloir le travailler du côté Dallas. Il va falloir qu'il y ait d'autres matchs serrés jusqu'au bout et tenir ce coup-là. Après, je pense pas que ce soit ce soir. Je donne vraiment un avantage à Dallas au vu de l'équipe qu'ils ont sur le papier, ce qu'ils ont montré offensivement sur ces 2 premiers matchs et ce qu'ils montrent depuis le début de saison, et ce que montre Sacramento. Parce que Sacramento, c'est pas bon. C'est pas du tout bon ce qu'ils montrent depuis la reprise. Et c'est dommage parce que c'est une équipe qui avait des armes pour potentiellement avoir cette 9ème place pour de potentiels playoffs. Donc je suis en train de regarder les stats au scoring. Ouais, Doncic déjà ça a changé. On se souvient au dernier match c'était du 1,50 pour 25 points. Là on est sur du 1,20. Ça c'est normal. Hein. C'est normal. Meilleur marqueur, pourquoi pas. Hein. Franchement, il y a des chances que Doncic soit meilleur marqueur sur ce match-là. Parce qu'on sait, Sacramento il y a une densité. Alors c'est vrai que De'Aaron Fox a surpris avec ses 39 points l'autre fois. Mais il y a du Buddy Hield qui est pas trop en réussite, mais là ça va, ça vient. Il y a du Bogdanovic, etc. Voilà, et je préfère prendre un Doncic qu'un Porzingis, donc pourquoi pas Doncic meilleur marqueur avec pourquoi pas la victoire de Dallas, parce que c'est vrai que c'est un 44, donc pourquoi pas faire une addition des deux. Alors en général, une équipe gagne plus un tel meilleur marqueur, elle sort plus tard dans la journée. Donc là, je crois qu'on ne l'a pas. Si. Voilà, à 2,30. C'est pas dégueu. Doncic, meilleur marqueur, Dallas gagne, 2,30, c'est sympa. Voilà. Pour ce match-là, après, c'est vrai qu'on peut s'enflammer sur le stade de Doncic. La seule crainte, c'est que Sacramento soit vraiment au niveau des 2 derniers matchs et qu'ils prennent une sauce monumentale et que finalement Doncic ne joue pas du dernier quart-temps. Et du coup, pour les passes, pour ces stats individuelles, ça peut compliquer la chose. Voilà, c'est du classique. Hein. Faut qu'ils prennent du 9 rebonds, du 8 passes, je suppose 10 passes. Voilà, 47,5, il est un petit peu haut quand même pour Doncic, notamment si justement il joue pas le dernier quart-temps. Donc méfiance là-dessus. Mais Dallas gagne plus Doncic meilleur marqueur, c'est plutôt cool. Clippers Phoenix, 1,26 Clippers, je les avais vus à 20 hier soir quand je suis allé me coucher. Oui,
Alors, des choses à dire, moins de choses à dire, dans le sens où Phoenix, moi j'y croyais pas du tout, parce que c'est vrai que c'est l'une des équipes qui a été invitée à l'Ouest pour cette bulle à Orlando, mais que finalement ils avaient quand même beaucoup de retard. Ils ont la chance de voir que Memphis perd tout, mais malheureusement c'est contre des concurrents directs, donc c'est aussi les concurrents directs aux Suns. Et du coup, ces équipes-là, elles gagnent des matchs. Phoenix aussi a gagné, mais finalement les matchs qu'ils ont gagnés, ça permet pas de, si vous voulez, rattraper ceux qui sont au-dessus. Alors un petit peu, parce que Phoenix, c'est la seule équipe, il me semble, sur toutes ces équipes concurrentes qui a gagné tous ces matchs. Ce soir, ça va être compliqué contre les Clippers. En fait, il y aurait potentiellement eu un coup à faire sur Phoenix ce soir, mais il ne l'a pas parce que, par exemple, une équipe comme Denver a gagné hier, et donc les Clippers ne sont pas assurés de cette deuxième place. Et l'intérêt pour les Clippers d'être deuxième, c'est de ne pas rencontrer les Lakers avant la potentielle finale de la conférence. Parce que si les Clippers finissent troisième de la saison régulière, les Clippers joueront les Lakers en demi-finale de conférence. D'accord ? Donc évidemment, c'est pas l'objectif. Donc, pour moi, ils vont jouer ce match à fond pour assurer le plus vite possible cette fameuse deuxième place. Et ça va être compliqué pour les Suns là quand même, parce qu'on parle des Clippers. Après 1,26 Clippers, je prends pas. Je prends pas les Clippers, je prends pas les handicaps. Vous voyez, voilà, je me suis dit que le handicap devait être haut. Je prends pas le handicap plus 9. Phoenix, ça joue quand même bien au basket. Devin Booker fait du Devin Booker. Voilà, on est une équipe complète. C'est rodé collectivement quand même. On voit une belle équipe des Suns cette année, ça fait plaisir. J'aime bien cette équipe. Donc c'est plutôt plaisant. C'est plutôt plaisant, et c'est vrai qu'on se disait que bon, ils sont en préparation pour la saison prochaine, sachant qu'on se souvient Ayton, le jeune pivot des Suns, avait été suspendu pour dopage, il est revenu, donc au début de saison les Suns n'étaient pas au complet. Finalement Baines, qui assurait l'intérim d'Ayton, a été excellent, et tu vois que contre Dallas, finalement Booker, il a été exclu pour 6 fautes, et sans Booker, Phoenix a été chercher Dallas, quoi. Phoenix a été chercher Dallas en fin de match, sans Booker, sans leur artificier numéro 1. Et quand je vous dis artificier, Booker, c'est un putain d'artificier, et c'est un putain de joueur clutch, hein. Donc, et sans lui, ils ont réussi à arracher cette victoire contre Dallas. Après, je trouve que ça va être compliqué pour eux ce soir, quand même. Après, voilà, 1,26, j'aime pas ce genre de cote. On voit un peu le George qui est chaud, hein, quand même, en ce moment. On voit le 20 points à 1,35 contre une équipe comme les Suns, où on a, entre guillemets, on va avoir un match champagne avec potentiellement beaucoup de points. Un peu à l'image du dernier match contre Onola, Paul George devrait mettre ses 20 points. La cote est pas ouf, hein, à 1,35, je vous l'accorde. Ça peut se prendre dans un combiné, je pense. Paul George 20 points. Après, vous pouvez aussi aller chercher les 25 points de Kawhi et ou de Paul George. Voilà. Ou les deux. Je sais pas à combien il cumule des deux, marque 50 points dans le match, 1,55, c'est pas dégueu. Les deux joueurs, 50 points ou plus, c'est pas dégueu. Voilà. Ces deux joueurs dans ce match-là, potentiellement, ça fait du 28 points pour l'un, 27 pour l'autre, ou du 31-23, ou du 31-28, hein, vous voyez. S'ils jouent tout le match, hein, bien évidemment. Mais voilà, pour ce match-là. Sur over-under, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai regardé quand même comment il est placé, le cut. Il doit être relativement haut, ouais, 230, il est très bien placé. Tout comme Dallas Sacramento, il est bien placé, donc pas touche à cet over-under pour ce match-là. Voilà. Donc avantage Clippers, pourquoi pas s'intéresser une nouvelle fois au scoring de Paul George. Indiana-Orlando, sacré match de l'Est, sacré match entre deux équipes finalement qui tournent bien. Alors bon, Indiana a joué hier, ça c'est un facteur à prendre en compte pour la fatigue, pour le physique tout simplement. C'était Washington. On peut retenir là, surtout la performance qu'ils ont fait contre Phila, notamment avec TJ Warren, je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai parlé hier. Et un Magic qui est très bon. Un mec comme Nikola Vucevic, sur les deux derniers matchs, je crois qu'au shoot, il est à, je sais plus, il est à 8 sur 12 et 9 sur 13. Mais il faut savoir que dans ces shoots-là, donc Vucevic, c'est le franchise player d'Orlando, c'est le pivot d'Orlando. Il est capable de prendre des shoots à 3 points, mais depuis cette reprise, il n'est pas en réussite à 3 points. Et finalement, à l'intérieur, quand il est dans la peinture près du cercle, il a 100%, je crois. Il a 100% de réussite au shoot, voire 95, enfin, il en a peut-être raté un. Mais il met tout, c'est incroyable. Alors je sais pas si ce soir il va tout mettre, mais
Il y a match. Ce soir, il y a vraiment match. C'est un match très intriguant. Je trouve que c'est un très bon match à suivre. Ça, ce petit Orlando-Indiana. Moi, le truc qui me travaille tout de suite quand je vois ce match-là, c'est le nombre de points. Parce que je vois un under. Ouais, super. Je trouve que, en fait, ces deux équipes qui savent très bien défendre, ils n'ont pas des gros défenseurs, si vous voulez, mais ils ont un collectif qui fait que ce collectif défend bien ensemble, si vous voulez. Et je suis pas sûr qu'on ait un gros match offensif ce soir. Voilà, Vucevic, par exemple, que je vous parlais, va avoir un gros boulot face à Turner. TJ Warren, il va se manger sûrement du Evan Fournier. Evan Fournier, il défend très bien. C'est des équipes qui jouent plutôt des possessions lentes, d'accord. C'est pas forcément des équipes monstres sur les lignes extérieures à 3 points. L'under est intéressant. Je trouve que partir sur un under, c'est plus intéressant que partir sur la victoire de l'un ou l'autre. À choisir, la dynamique actuelle, je me dis que Orlando, ça peut être pas mal à tenter ce soir. Ça peut être pas mal dans le sens où en plus Indiana a joué hier. On a des joueurs absents côté Indiana. On a Oladipo qui joue pas, Bitats qui joue pas, qui est le backup des joueurs intérieurs de Miles Turner, et Sabonis qui pareil est un backup à l'intérieur. Donc finalement, les 3 joueurs qui sont absents côté Indiana, c'est 3 joueurs qui habituellement jouent. Et joue beaucoup, d'accord. Oladipo, c'est du 25 minutes. Sabonis, c'est pareil. Bitats, bon, c'est une quinzaine de minutes. Mais tout ça, ça coupe la rotation d'Indiana, d'accord. Ça veut dire qu'il va falloir piocher loin, entre guillemets, dans le banc. Indiana a joué hier. Physiquement, ça peut être dur, sachant qu'à mon avis, ils vont pas non plus se donner à fond en vue de se blesser, parce qu'on sait que quand tu enchaînes 2 matchs de suite, la probabilité de blessure est forcément plus grande. Donc, et puis on sait que il y a eu 4 mois d'arrêt, donc la reprise de la compétition, certes ils sont préparés physiquement et tout, mais par contre dans ta préparation, ce que tu n'as pas, c'est l'impact physique que tu as en compétition. Quand tu rentres contre une équipe, demande à LeBron James, physiquement il était prêt, tout ce qu'on veut, mais à la fin du match contre les Clippers, il était carbo, parce que gros défi physique en face, donc forcément tu puises encore plus dans ton corps, dans ton énergie, donc c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que finalement Orlando pourrait le gagner au physique ce match-là. Je ne serais pas surpris qu'on ait un match très serré, mais je trouve l'under plutôt intéressant. Vu que je vois un under, attention sur les stats individuelles, je trouve que ça peut être intéressant de partir sur des rebonds de Vucevic ce soir. Ouais, 11-5 c'est beaucoup. Il peut les prendre, mais la cote est plutôt cool, mais c'est vrai que c'est quand même assez haut. Enfin, assez haut, c'est logique pour Vucevic si vous voulez. C'est un joueur qui va vous prendre au moins une dizaine de rebonds par match et qui est capable d'en prendre 20. Mais c'est vrai qu'en général, il tourne 12, 13, à peu près. À la passe, c'est dommage que des fois, il ne propose pas du Markel Fultz, le meneur d'Orlando. Gordon, sur qui j'avais tapé dessus, a fait un bon match, le dernier match d'Orlando. Il a été beau. Il suffit que je tape sur un joueur pour qu'il soit bon dernier match. Là, j'ai tapé sur Fila, vous allez voir, ils vont nous faire un match de fou au match prochain. Non, mais voilà. Ouais, bon. Très léger avantage Orlando. Après, pourquoi pas prendre un Orlando plus 3 sur ce match-là. Et under 2 points. Dans ce match-là, under 220, 221, je sais plus lequel exactement. Miami-Boston. Là, c'est un petit peu la même problématique pour le Heat que pour Indiana, dans le sens où ils ont joué hier. Et quel match contre Toronto, grosse débauche d'énergie. On a vu un super match hier. On a vu un vrai match de basket entre Miami et Toronto. Je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais j'espère que vous avez vraiment apprécié, que vous avez regardé ce match-là avec intérêt et passion, parce que c'était un super match, on a tout vu. Du jeu de passe, et là je parle des deux équipes, du jeu de passe pour trouver des joueurs démarqués, ça jouait hyper bien au ballon, et en face ça défendait super bien. Le seul bémol pour Miami hier, c'est la réussite à 3 points à longue distance, où finalement ils ont pas eu beaucoup de réussite, et ils étaient là, ils étaient au cul de Toronto. Finalement tu vois que Toronto, dans ces moments-là, quand c'est serré, quand ils prennent 6, 8 points d'avance, et que tu as l'équipe adverse qui revient, et tu as toujours un Fred VanVleet, ou un Siakam, ou un Norman Powell, qui va mettre un 3 points qui finalement va faire mal, et qui va permettre à redonner à Toronto un certain avantage au scoring. Alors voilà, on n'est pas là pour parler de Toronto, mais voilà, c'est vraiment la force de Toronto sur ce match-là hier.
Boston-Miami, c'est un super match. Alors, dans quel état physique va être Miami? Parce que hier, la débauche d'énergie, elle était énorme. Hein. C'était pas le match Philadelphie-Spurs ou je sais pas ce que vous voulez, quoi. Hein. Là, hier, il y a vraiment eu match. Les mecs, à la fin du match, ils étaient morts de chez mort. Et là, tu joues Boston. Et c'est un match, en fait, pas forcément hyper important parce que finalement, on a le 4e contre le 5e. Alors, normalement, c'est très important, 4e contre 5e, parce que, en fait, en playoff, le 4e va affronter le 5e, mais tu as l'avantage du terrain, ça veut dire que s'il y a 3-3, et ben le dernier match, le match décisif, le game 7, tu le joues chez toi si t'es 4e. Mais là, il n'y a pas d'avantage de terrain, quoi. Parce qu'il n'y a pas de public. Ça manque quand même, hein, le public en NBA. C'est quand même quelque chose, le public en NBA. Et tu vois qu'il manque quelque chose quand tu regardes les matchs. Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'est le 3e contre le 4e. Oh, je raconte de la merde. Bon, c'est le 3e contre le 4e. Bon, c'est pareil en soi. Ça n'a pas un grand intérêt de finir 3 ou 4 parce que, alors, peut-être que tu as plutôt envie de jouer Indiana que Philadelphie. Mais voilà, vous voyez, Indiana et Phila, ça joue à une victoire. Donc, si Indiana perd ce soir, par exemple, Phila et Indiana ont le même bilan. Il n'y a pas vraiment d'intérêt au classement, mais c'est vrai que c'est vraiment un match test encore pour les deux équipes. Mais c'est vrai que les cotes sont logiques de voir Boston favori. Je pense que si Miami n'aurait pas joué hier, les cotes auraient été plus rapprochées. Mais le fait que c'est vrai que Miami a joué hier, plutôt partir sur Boston, hein, qui a montré un très bon basket contre Portland. Mais il faut dire qu'ils ont été très adroits à 3 points, tous. Tatum a été excellent après un match catastrophique, il a été excellent contre Portland. Brown a été très bon, notamment en fin de match, quand Lillard en face a pris feu, il a répondu à Lillard. Hayward a été très bon aussi en première mi-temps. Voilà, après, on sait, hein, Boston, c'est tout un collectif. Un Marcus Smart qui est toujours hyper important. Il ne botte pas celui-là à parier. Hein. Celui-là, il a parié sur la victoire de l'un ou de l'autre. Même les stats individuelles, j'ai pas envie de m'enflammer. Ce match-là me dit rien. Très intéressant à regarder. Très, très intéressant à regarder. Mais en termes de résultat final, je vais regarder les rebonds d'Adebayo. Enfin, les rebonds. Même le cumul d'Adebayo. 30, ça peut, hein. Un 15, ouais. 15-15, ouais. Ouais. Ça peut se prendre à Adebayo, mais il y a un mais quand même. Il y a un mais. Non, ce match-là, je pense qu'en termes de pronostic, faut pas toucher. Vraiment. Et on finit par le match champagne. Portland-Houston. Ah, ça va enlever le feu. Celui qui a le plus d'adresse gagne ce match, tout simplement. Portland, on a vu des belles choses et on a vu des choses très moches. Notamment cette première mi-temps contre Boston, elle est catastrophique d'un point de vue individuel et collectif. C'était une catastrophe. C'était une purge. Hein. C'était une purge. On était en train d'assister à un match bien dégueulasse. Heureusement que Lillard a pris feu pour redonner de l'intérêt à ce match-là finalement. Et heureusement qu'il y avait Nurkic en début de match, surtout pour Portland, parce que sinon ça aurait fait 30-50 points d'écart. Mais voilà, Nurkic qui est vraiment excellent côté Blazers depuis son retour après un an de blessure. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Côté Rockets, excellente équipe de Houston sur cette reprise. J'allais dire un très bon James Harden. On a un très bon James Harden, un peu moins réussi contre les Bucks, mais finalement, même avec un Harden pas très adroit, ils ont battu les Bucks. Parce que Westbrook a encore mis énormément d'énergie dans ce qu'il faisait, et cette énergie il le transmet finalement à ses coéquipiers. Et même quand tu as un Harden sur un carton ou deux qui est moins bien, lui il est là. Alors peut-être que sur ce match contre les Bucks, bon déjà les Bucks ils n'ont pas joué à fond, mais ils ont essayé de faire un coup tactique qui n'a pas marché. Ils se sont fait avoir à leur propre jeu les Bucks. Le focus, je sais pas si vous avez vu le début de match, c'était sur Harden. Grosse défense, prise à deux, tout ce qu'on veut sur Harden. Et finalement, Russ West, on lui laisse son shoot à 4-5 mètres. Mais par contre, on l'interdit d'arriver en pénétration. Parce qu'on sait qu'il est très fort. C'est l'un des meilleurs NBA à ça. Tu laisses 1 mètre à Russell Westbrook pour partir en pénétration, t'es mort. Et finalement, il lui laissait juste ce petit shoot à 4-5 mètres. On sait qu'il est plus ou moins en réussite. Et finalement, il les a tués à ce petit jeu-là, Westbrook. Donc, il fait un super match. Hein, il finit à plus de 30 points. Bon, il fait pas triple-double, mais quasiment. Enfin, voilà, du Westbrook dans le texte. Donc voilà. Mais ce soir, on va avoir un match champagne. Si l'adresse est au rendez-vous, bien évidemment. Au vu de ce que montrent les deux équipes, avantage Houston.
c'est un match très important pour Portland, puisque Memphis a encore perdu hier. Ils ont finalement la chance que les Spurs aient perdu hier, parce que ça leur permet, il me semble, de repasser devant, mais pas de grand-chose. S'ils perdent ce soir, ils repassent derrière. Donc c'est un match très important pour Portland ce soir. J'ai pas envie de me prononcer quand même sur un vainqueur de telle ou telle équipe. Westbrook, il va le jouer à fond. Est-ce que Houston va pas rentrer aussi dans une certaine... pas démotivation, mais est-ce qu'ils vont jouer à fond? Voilà, ils vont faire les playoffs. Ils vont faire 3e ou 4e, je sais plus, non 4e je crois. Voilà, il n'y a pas d'intérêt à jouer à fond. Westbrook il va le jouer à fond parce que c'est Westbrook, c'est censé, c'est comme ça. Il n'y a pas de je joue à 50% avec lui et il joue Portland. Et Westbrook s'il peut éliminer Portland de Damian Lillard, parce on connaît l'amour fou qui règne entre Lillard et Westbrook. S'il peut battre Portland ce soir et faire en sorte que Portland n'aille pas en playoff, il en sera très heureux, très content. Donc voilà. Mais je veux voir par contre Nurkic. Nurkic 31.5, je prends ce soir. Enfin, je prends. Ouais, il y a des chances que je prenne. 1,70, ah ouais, c'est pas un 80. J'aime pas les cumuls comme ça quand c'est pas un 80, quand c'est du 1,60, 1,65, 1,70, je suis pas hyper fan. Voilà, c'est une histoire de cotation. Westbrook, je le vois faire son cumul ce soir. Contre une équipe comme Portland, c'est triple-double. Pour le Marsupilami. Probablement, il n'y a rien de sûr, mais... Nurkic, 4 passes de 10. Intéressant, ça. Si autour de lui, ils mettent un minimum de panier, ça passe. Ça, c'est intéressant, Nurkic. Vous vous souvenez, on l'a pris contre Boston, il était à 2.5, et je vous avais dit que ça me faisait chier qu'ils soient à 1,50. J'aurais préféré avoir... le 3,5 passe à 1,80. Bon, ce soir, on l'a à 2,10 contre une équipe comme Houston, qui ne défend pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sachant que tu as beaucoup d'artificiers à Portland. Lillard, McCollum, Carmelo Anthony, et le petit Gary Trent qui a été excellent contre Boston. Donc, bon, faut que ces joueurs-là mettent dedans, mais s'ils mettent un minimum dedans, Nurkic, il fait 4 passes ce soir. C'est clair. Donc voilà, over ou under, bon, on devrait avoir un gros match offensif. Après, on sait jamais si la draft n'est pas du tout au rendez-vous. Le cut va complètement exploser dans le sens inverse. Donc pas d'over-under sur ce match-là. Voilà. Bon, j'ai fait le tour pour ce soir. Petit récap, comme d'habitude, de fin de vidéo. J'aime bien, j'avais vu Petra Martic au tennis, mais la cote est pas terrible. Ah, il y a d'autres matchs qui se sont rajoutés. Ok. J'ai pas encore trop suivi le tennis là. Voilà, je vais m'y mettre doucement. Je préfère vraiment attendre. Il y a Marketa qui joue 1,45. Ouais, mais Yuvan, c'est une jeune joueuse et elle a fait les tours de qualif. Pas Marketa, mais je pense que Marketa, Marketa est au-dessus. Et Yuvan, c'est plus une joueuse que j'attends sur gazon. Mais c'est une très jeune joueuse, très talentueuse. Vondrousova est très jeune et très très talentueuse, évidemment, elle est favorite. Un Marketa plus Martic, c'est pas dégueu, mais on est sur une reprise, attention, vous enflammez pas. Mais c'est pas dégueu, l'association des deux, vraiment. C'est plutôt coolos. Bon, on revient au basket. Donc Bucks, Brooklyn, RAS. Essayez de zioter Middleton à combien il proposait les 20 points, 25 points. Pourquoi pas. Avantage Dallas, pourquoi pas partir sur un Dallas gagne et Doncic meilleur marqueur. Ça vous fait une cote à 2,30. Ouais, c'est ça, donc voilà. Clippers Phoenix, avantage Clippers, la cote vaut pas trop le coup. Pourquoi pas focus une fois de plus le scoring de Paul George. Pourquoi pas faire l'addition Paul George Leonard au scoring, 50 points, où vous pouvez essayer d'aller chercher le 55 points. Indiana Orlando, très léger avantage Orlando. J'aime bien l'under 220 points sur ce match-là. Miami Boston, je préfère pas toucher ce match-là. À regarder, mais à ne pas toucher. Et le match champagne, Portland-Houston, compliqué de donner un vainqueur. Celui qui aura le plus d'adresse gagnera ce match-là. J'aime bien les stats de Nurkic ici. Voilà. C'est vrai que je vous ai quand même. Et de Westbrook, j'aime bien le cumul de Westbrook également. J'aime bien les passes de Nurkic, le cumul de Russell Westbrook. Meilleur marqueur. Je prendrais pas Harden. Contre une équipe comme Portland, prendre Harden, parce que ça peut être du Dame Time et ça peut être du Russ West. Ça peut être du Russ West ce soir, meilleur marqueur. Attention.
je sais pas, je sens quelque chose pour Westbrook ce soir. J'ai une odeur de... Voilà. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc voilà pour ce soir, voilà pour les analyses. Encore merci à tous pour votre suivi au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les posts, à commenter, dire ce que vous voyez. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai peut-être oublié certaines choses. Là, on est sur une preview. Donc si vous voyez des choses supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, c'est ouvert à tous, du moment que tout est fait dans le respect de chacun. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, de bons matchs si vous voulez regarder. Et je vous dis à demain pour, comme d'habitude, le débrief de la soirée et les analyses du soir. Voilà, ciao, ciao.